davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Bienvenue dans Backstage, très heureux de retrouver Mano qui nous présente, ça y est, son premier album, Brille-toi. Une étoile montante qui brille dans le ciel, Mano, bienvenue à toi. Merci David pour l'accueil, très content d'être là. Je suis heureux et nous sommes heureux de t'accueillir. Qu'est-ce que tu te dis au moment de démarrer cette émission ? Je me dis que l'album sort dans 3 jours. Donc on est à la fin du chemin que j'ai entrepris il y a 2 ans. Et je suis très heureux de pouvoir le présenter ici. Donc merci encore pour cet accueil. Et voilà, il n'y a plus qu'à maintenant, dans quelques jours, ça ne m'appartient plus. Et j'ai hâte que les gens découvrent tout ça. Deuxième passage dans l'émission. Tiens, je propose au public de revoir cet extrait. Quel a été le déclencheur ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es dit « Allez, j'y vais, je quitte tout ». Tu as 20, 25 ans, même plus à ce moment-là. C'était quoi le déclencheur ? J'ai 25 ans et j'ai une amie à moi qui me dit je commence à jouer de la guitare chez moi et j'ai une amie à moi qui me dit tu devrais prendre des cours de chant pour t'améliorer, devenir meilleur qu'hier. Ouais. Et donc je prends des cours de chant et ma prof de chant me dit je vais t'emmener avec moi sur un concert. Donc je commence à faire 1 ou 2 chansons comme ça sur des petites dates. Et puis vient le challenge de faire des castings. Et je fais les castings The Voice. Et je ne suis pas passé à l'audition sur l'aveugle, mais je me suis arrêté juste avant, donc j'ai été jusqu'à ce qu'ils appellent l'audition finale. Mais en fait, au-delà de ce cursus de casting, c'est surtout cette façon d'être devant des professionnels. Et inconsciemment, j'avais besoin qu'ils me valident, en fait. Et eux, ils m'ont dit, il y a quelque chose vraiment à faire. Donc là, ça m'a mis dans un état où je me suis dit, OK, donc là, c'est bête, hein, mais des professionnels m'ont validé, ben, je vais aller gratter ce qu'il y a à gratter. Tu nous parlais à ce moment-là du déclencheur. Et du chemin en attendant. Hein, Ah, il se dépassait. Qu'est-ce qui s'est passé depuis cette émission ? Que le projet s'est vraiment formé, stabilisé et a progressé avec une équipe soudée, des musiciens, des techniciens. Il y a une vraie petite famille qui s'est développée autour du projet Mano. On est une dizaine à chaque concert, avec le merchandising, etc. Et puis surtout, il y a une communauté, un public qui suit chaque date, chaque concert. Donc en fait, l'aventure, elle est que plus belle et elle se développe. Tu avais sorti après l'émission, très peu de temps, le clip Plus haut. Oui. C'était en octobre de 2025, l'émission étant le 18 mars. Et puis, tu t'es structuré. Le public était déjà extrêmement fidèle quand on t'avait reçu. J'avais été, moi, épaté de voir autant de monde déjà pour un artiste émergent. Parce que là, tu avais laissé ton ancien emploi. Et déjà beaucoup de public qui était en train de chanter tes chansons. Ça m'avait bluffé, ça, déjà. Moi, ça me bluffe à chaque fois. Et en fait, quand je revois ces images, parce que le clip Plus haut, ce qui est marrant, c'est que c'est vraiment un mix de tous ces moments de vie de festival. Et je voulais mettre à l'honneur ceux qui font que j'ai la chance de vivre de ma passion, donc le public. Et du coup, moi, à chaque fois, j'ai beaucoup de gratitude en me disant mais c'est grâce à eux. Et c'est aussi pour eux qu'à chaque fois, je suis très motivé à réinvestir, à donner plus parce que ils le méritent. Et en fait, ils pensent qu'ils me donnent beaucoup, mais ils pensent que je donne beaucoup, mais ils me donnent énormément plus, quoi. Donc on continue. Plus haut fait partie d'un des titres de cet album, Brille-toi. Pourquoi ce titre ? Brille-toi, donc c'est un mot qui m'est venu. C'est le titre aussi éponyme d'une chanson de cet album. Et en fait, ça m'est devenu très naturel comme titre d'album parce que j'avais envie de mettre en avant cette résilience, cette abnégation, ce combat intérieur que je travaille depuis 2-3 ans. D'où est né cet album ? Devenir une meilleure version de soi-même, tout en acceptant son état ses brouillons, ses rayures, ses imperfections. Et je m'étais dit, en fait, c'est un petit peu ce que raconte cet album, on n'est que de passage, donc il faut vraiment qu'on arrive à sortir le meilleur de nous-mêmes, tout en acceptant ces zones d'ombre, mais il faut qu'on arrive à briller, à se sublimer. Donc cet album, évidemment, il est un peu égoïste parce qu'il me parle beaucoup. Mais je pense qu'il parlera à pas mal de personnes aussi, parce qu'on traverse tous des périodes plus ou moins obscures. Et j'espère qu'il apportera autant de bien qu'il m'a apporté, cet album et ses chansons.
Je te confirme. Pour l'avoir écouté en avant-première, je te remercie d'ailleurs pour ce cadeau. Il apporte énormément de choses et puis on se reconnaît à travers ton parcours. 10 titres dans Brille-toi. On va commencer à entrer dans le détail de ces chansons. Il y a le premier titre, Note à tenir. Alors, j'ai envie de te poser une question. Quand on écoute ce titre, pourquoi cette impatience ? Pourquoi cette crainte de ne pas y arriver ? En fait, pour la petite histoire, cette chanson, cet album, je l'ai composé et écrit avec mon ami Evan Chauvigné, qui est aussi guitariste dans mon projet. Et Evan m'a dit, mais à chaque fois qu'on discute de projet, de passion, il me dit, tu as cette impatience, mais qui peut paraître dangereuse, mais qui est à la fois saine aussi pour le développement. Et en fait, on a réussi à en faire une chanson. Evan s'est beaucoup attaqué sur ces mots-là, de son point de vue, de son regard extérieur, comment il me voyait aussi. Et du coup, j'adore cette chanson-là, donc je lui passe le bonjour. Et voilà, cette impatience, parce que je ne dis pas que c'est bien, mais c'est en moi, c'est comme ça, donc il faut que je l'accepte. C'est que j'ai cette impatience, cette urgence, et cette peur surtout, de passer à côté de certaines choses, de certaines émotions, de certains moments de vie. J'ai très peur d'avoir des regrets dans la vie. C'est vraiment une phobie chez moi. Et donc cette chanson, elle parle de ça. Ouais, c'est vraiment comme ça que je l'ai reçue. Tant mieux, c'est que ça a été juste alors dans l'écriture et dans le... Trop bien. Tout est juste musicalement, les textes, la voix aussi, tu chantes super bien. Merci. Tu parlais d'Evan à l'instant. Qui t'a aidé à travailler sur cet album ? C'est le moment de remercier. Alors, beaucoup de remerciements pour Evan Chauvigné et Maxime Gilbert. Maxime, à qui on a fait le studio, le mixage, l'arrangement. On est passé aussi par beaucoup d'étapes de construction dans cet album. Ça fait plus de 2 ans qu'il y a des chansons qui sont en formation. Donc je souligne aussi le travail de Thomas Perrotin, mon bassiste, Lucas Simon, le batteur. Voilà. Et puis il y a toute la famille qui gravite autour de tout ce projet, parce que c'est pas parce qu'une personne n'écrit pas un mot dans la chanson qu'elle n'a pas le droit, qu'elle n'a pas aidé à faire cette chanson. J'ai mon père, ma mère qui sont là à chaque concert, ma sœur. Enfin, on a tout un projet familial, la technique. Je peux pas remercier tout le monde, sinon il faudrait beaucoup de temps. Mais si je peux résumer, Mano, c'est 4 lettres et souvent mon visage, mais il y a toute une équipe derrière. Et si demain on peut associer une réussite à ma personne, c'est parce qu'il y en a 20 ou 30 derrière. Donc cet album, c'est un petit peu, voilà, c'est toute une équipe qui brille. À qui dédicaces-tu le titre « Brille-toi » ? Alors Brille-toi et tout cet album, je le dédicace à Matteo Lesguer. Matteo Lesguer, c'était un musicien avec qui j'ai réalisé notamment un de mes premiers singles qui s'appelle La Tablée, qui était l'arrangeur de ce morceau-là. Et Matteo, je pense beaucoup à lui, et tout cet album lui est dédié, parce que c'est déjà une étoile qui brille, parce que pour la petite histoire, Matteo était le DJ lors de l'incendie de Crans-Montana. C'était lui qui était au platine dans ce drame. Donc malheureusement, il est décédé dans ce drame-là. Et récemment, j'ai été au funérarium pour honorer sa mémoire, et j'ai rencontré sa maman. Et sa maman, j'ai dit, écoutez, moi, ça me tient à cœur. Matteo, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'aimerais toujours. J'aimerais lui dédier cet album. Et d'ailleurs, et pourquoi pas qu'une chanson naisse de tout ça. Et ça m'a marqué parce qu'elle m'a dit, mais ne me demandez pas ma permission, Mano. Rendez-lui hommage, faites-le vivre. Donc c'est ma manière à moi, voilà, au lieu de faire de grands discours, de faire une chanson, de faire un album en l'honneur de Matteo. Et Brille-toi est écrit pour lui ? L'album Brille-toi est vraiment pour Matteo dans son humeur, dans son ambiance générale. Et le titre aussi ? Brille-toi, non, à la base, c'était vraiment un titre pour notamment les femmes, parce que j'avais remarqué que ces personnes féminines avaient aujourd'hui une fragilité qu'elles ne montraient pas. Ça m'a touché aussi, parce que je me suis dit, dans quel monde on vit aujourd'hui, où une femme, elle sort dans la rue, il peut y avoir malheureusement 1000 drames. Oui. On connaît tous, voilà, aujourd'hui malheureusement ce qui se passe, le harcèlement, les choses comme ça. Et j'ai vu une femme et je me suis dit, waouh, quelle fragilité, mais qu'elle ne montre pas. Et pour autant, Brille-toi, j'espère qu'il va parler à plein de gens, parce que ce titre, il est vraiment pour toutes ces personnes qui ont subi, souffert, mais qui arrivent à reprendre le dessus et à tirer le meilleur d'eux-mêmes. Et donc, dans cette chanson, j'en parle, c'est que le but, c'est simplement de briller à la fin et de garder espoir. Une femme aussi que tu mets en avant dans Brille-toi, Elina. Oui. Alors, Elina, c'est un... Je vois que tu as écouté toutes les chansons, ça me fait très plaisir. Et à chaque fois, je fais des petits commentaires sur les titres. Elina, pour la petite histoire, c'est une jeune fille, une vraie fan qui rate aucun concert.
que j'ai rencontrée via les concerts. Et lorsque je l'ai rencontrée, elle était malade, elle avait un cancer. Et elle venait à tous les concerts et je ne l'ai pas vue pendant plusieurs dates. Donc c'est là que j'ai eu très peur. Et elle est revenue après avec cette belle victoire qu'elle a eue face à cette maladie. Donc elle va très bien aujourd'hui. Et en fait, ce titre m'a inspiré parce qu'une jeune femme comme ça, qui n'avait même pas 18 ans, et c'est là qu'on se dit, voilà, on arrive à redevenir très réaliste, très terre à terre, et que nos problèmes du quotidien par rapport à d'autres problèmes sont très mineurs. Et donc quand j'ai vu cette femme et ce combat qu'elle avait fait, je me suis dit, ça m'a inspiré. Et donc j'ai fait une chanson qui est aujourd'hui dans l'album. Ouais. Dans l'album, tu parles de rupture, avec le titre « S'aimer de trop ». Oui. Belle chanson, on te découvre dans cet univers aussi de rupture. Ça parle de tes propres expériences ? Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Toutes les chansons parlent vraiment des émotions que j'ai ressenties personnellement. C'est pour ça que j'ai encore aujourd'hui du mal à écrire pour les autres. Ouais. Parce que c'est un vrai travail, c'est un autre travail pour moi. Donc aujourd'hui, j'écris beaucoup en fonction de ce que je ressens. Et oui, S'aimer de trop, ça parle d'un premier amour qui a duré longtemps et qui a laissé des marques. Donc je pense que ça parlera aussi à pas mal de gens, parce qu'on traverse tous des périodes comme ça. On traverse tous des états d'âme. Oui. Et tu le dis très bien dans le titre que tu as décidé de nous jouer en live. En plus, c'est une première dans Backstage, où là, tu vas prendre la guitare et tu vas te mettre à jouer ce titre. Je propose donc au public qu'on t'entende sur « Et quand bien même », qui parle de ces états d'âme, on est d'accord ? Avec plaisir. Mais tout à fait. Et quand bien même, c'est un titre qui m'est venu il y a environ un an, où, encore une fois, là, il fallait que je me parle à moi-même. Mes chansons sont un peu égoïstes. Je me parle à moi-même, mais je pense que lorsqu'on est vraiment sincère avec l'écriture, c'est là que ça parle le plus aux gens. Et quand bien même, je me suis dit, dans ma carrière, dans mon projet, même si je suis bien entouré, j'ai l'impression d'être esseulé face aux professionnels, face à ce monde que je ne maîtrise pas. Et j'étais en train de me dire, mais même si personne ne te voit, même si personne ne te regarde, continue ton combat, ne lâche pas. Parce qu'au final, on a tous cette ambition, on a tous un rêve dans une vie et on voit la finalité. Et moi le premier, et avec du recul, parfois, on se rend compte que la finalité, c'est vraiment qu'un tout petit élément. Ce qui est vraiment beau, c'est tout le chemin qu'on parcourt grâce à cette ambition, à ce rêve, et quand bien même est né de ça. C'est loin d'être égoïste. Tu parles de rupture, tu parles de combativité, tu parles de résilience. Toutes ces thématiques, ça parle au public entier. Et merci pour cet album et merci pour ce titre que tu nous joues. Merci beaucoup. L'instant. Demain, tu partiras, c'est certain, avec plus ou moins rien dans les mains. Le cœur rempli de promesses, de larmes, de joie, d'ivresse, quelques coups de béguin, de vraie richesse. À toutes les âmes de passage, à toutes les douleurs sans visage, c'est dans la tempête que s'écrivent les plus belles pages. Et quand bien même personne ne te voit, mais brise tes chaînes et poursuis le combat de ceux qui rêvent et qui font de leur mieux. Car c'est pas la fin, c'est le chemin qui est précieux. Demain, tu reviendras, c'est certain, avec le destin dans les mains. Le regard rempli de sagesse, d'avoir fait danser tes faiblesses, de beaucoup de regains, de vraies prouesses. À toutes les âmes de passage, à toutes les douleurs sans visage, c'est dans la tempête que s'écrivent les plus belles pages. Et quand bien même personne
c'est pas la fin, c'est le chemin qui est précieux. Et quand bien même, extrait de l'album Brille-toi de Mano, tu viens de contribuer à l'histoire de Backstage. C'est la première fois qu'un artiste comme ça prend sa guitare et grâce à l'installation d'Olivier Goupil, notre ingé son, nous propose un morceau comme ça, spontané. Merci du fond du cœur et merci Olivier pour l'accueil et parce que les conditions sont incroyables. Toute l'équipe Backstage et TV Vendée, sincèrement, deuxième fois que je reviens et c'est vraiment un vrai plaisir de venir ici. Donc merci pour ça. C'est un plaisir de t'accueillir. On continue avec les titres de tes chansons dans cet album. Je repars à zéro. Oui. Tiens, ça c'est un vrai message. Tu fais partie des personnes qui à un moment donné se sont arrêtées dans leur carrière et se sont dit, voilà, je repartirai à zéro. Exactement. Et puis... En fait, c'est vraiment toutes ces phrases, ces discours qui me percutent. J'avais vu quelque chose notamment de Steve Jobs qui disait que plusieurs matinées de suite, on se voit dans le miroir et on a l'impression de plus se retrouver, plus se reconnaître, de se perdre un peu. Lorsque ça devient régulier, au bout d'un moment, il faut mettre un stop. Et en fait, on peut avoir de la colère, etc., sur tout le monde qui nous entoure, mais au bout d'un moment, les décisions, c'est à nous de les prendre. Et donc, en fait, il y a un jour ou un moment, on dit stop. Là, il faut vraiment que je sois OK avec moi-même, avec ce que je ressens. Je repars à zéro. Et ça fait peur, hein, mais je pense que c'est tellement bénéfique sur le reste de la vie. Il y a une journée qui fait peur, mais derrière, c'est que bénéfique. Et tu lâcheras pas, surtout. Et je lâcherai pas. Je vois que tu as la transition des titres qui est incroyable. Je lâcherai pas, c'est voilà, je repars à zéro, je lâcherai pas. Comme je disais, c'est un album qui parle d'abnégation, de ne pas lâcher. Et donc, je lâcherai pas. Pourquoi ? Parce que peu importe le domaine, moi je parle de la musique, évidemment chaque personne, et ce que j'espère, prendra les chansons et se les appropriera, ça serait incroyable. Mais je ne lâcherai pas parce que de toute façon, je ne peux pas, c'est plus fort que moi, c'est ce qui me fait tenir, ce qui me fait vibrer. Donc au bout d'un moment, c'est aussi facile de comprendre qu'il ne faut pas lâcher. Pour aller toujours plus haut, on a parlé de ce titre Plus haut. Moi, j'adore le clip personnellement parce que c'est un clip dans les backstage. On voit la coulisse de ces différents concerts et ça commence à en faire des concerts te concernant, Mano. Et c'est loin d'être terminé. J'espère. Il y a un titre. À qui l'adresses-tu ? Tu te prends pour qui ? Ça, c'est quel C'est une rencontre récemment faite. Ouais. Une femme que j'ai rencontrée. Du coup, les personnes découvriront les paroles et se feront leur propre imagination de cette histoire. Mais c'est une question que je me pose. Tu te prends pour qui ? Ah, tu te la poses personnellement ? Je la pose mutuellement. En fait, comment ça se fait qu'il y a des rencontres comme ça qui nous chamboulent autant ? Donc, tu te prends pour qui peut paraître agressif, comme non, mais les personnes qui, comme toi, vont découvrir le morceau, comprendront Je fais un peu de teasing pour qu'ils aillent écouter. Oui. Donc, ils iront découvrir eux-mêmes l'histoire de cette chanson. Et où est-ce qu'on va pouvoir t'écouter prochainement ? C'est le moment de parler de ces prochains rendez-vous et de ce grand rendez-vous pour ce qu'on appelle la release, la sortie de l'album officiel. Exactement. Alors, le 18 avril... C'est samedi. C'est cette release party. Je tenais vraiment à partager cet album dans les meilleures conditions possibles et de faire aussi un cadeau à mon public. Ce qui est le comble, parce que le 18 avril, c'est mon anniversaire. Donc, en fait, je me fais un vrai cadeau à moi-même dans une belle salle qui est la Grange du Charfait, à Saint-Paul-en-Paré, en Vendée. Donc, j'invite tous nos amis vendéens à venir découvrir le projet ce soir-là. La billetterie est en ligne et disponible. Donc, samedi 18 avril, ça sera la sortie de l'album en physique. L'album sera disponible, les CD seront disponibles à cet album. Et évidemment, les gens découvriront les chansons de l'avant-première. Et sinon, ça sera le samedi suivant, qui doit être le 24, si je ne dis pas de bêtises, où l'album sera disponible sur les plateformes de streaming. 26 peut-être. 26. Ouais. Je n'ai pas fait beaucoup d'études en mathématiques, donc ça doit être ça. 18, 26, ouais. Avec un site peut-être où on peut retrouver tout ça, une page Facebook, toutes tes prochaines dates. Où est-ce que nous pouvons suivre ton actualité ? Les réseaux sociaux, Mano Music. Donc Mano Music sur Instagram, Facebook, TikTok. J'ai aussi un site internet où on peut découvrir les dates, tous les produits dérivés, le merchandising, l'album en précommande. Et puis cette année, il y aura beaucoup de concerts grâce à toute cette équipe qui se développe. Donc on aura l'occasion de jouer dans toute la région, même un peu plus.
Donc voilà, toutes les dates seront communiquées sur les réseaux. Merci d'être venu. Merci de beaucoup, nous avoir offert cette avant-première en nous expliquant tous tes textes. Et puis, encourageons les artistes, allons à leurs concerts, achetons aussi leurs produits dérivés sur leurs différents réseaux sociaux. Vive le spectacle vivant, vive Mano, et à la semaine prochaine.